Bonjour, mon nom c'est Scap. Et puis je commence à être vraiment tanné de voir les journalistes qui, au lieu de juste rapporter l'information objectivement, décident de mettre leur spin dessus pour déformer en tout cas les propos d'une façon ou d'une autre. Je vais vous montrer exactement de quoi je parle. Québec solidaire et marxiste, dit Manon Massé. C'est un article de la presse qui vient avec une vidéo pour prouver qu'ils disent la bullshit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Scrutiny lately, mostly because of Jean-François Lisée. He says your party is anti-capitalist, dogmatic, and anchored in Marxism. Are you? I mean, I think what Mr. Lisée do is try to say to people, don't believe in that party. I mean, Québec solidaire. But what he don't say, the only communist party now in Quebec is supporting the Parti québécois. So I don't know what he's trying to do. Well, hopefully I'll have a chance to ask him about that. We're hoping to have an interview with Mr. Lisée as well. But as far as you are concerned, at the Montreal Board of Trade, you were asked if you were a socialist revolutionary. You said that you are a revolutionary. So are you a socialist revolutionary, a Marxist revolutionary? What kind of revolutionary are you? I think the revolution that Quebec solidaire bring up, it's a revolution who put climate change and people at the center of our target. And if you call that socialism, of course we are. If you call it, what did you say, Marxism? Yes, it is. The most important for us is to be sure that people, with our proposal, improve their condition in life. Je veux dire, pour moi, ça semble assez évident qu'est-ce qu'elle dit. Et puis, elle dit pas je suis marxiste, Québec solidaire est marxiste. En gros, qu'est-ce qu'elle dit, c'est... Pour moi, ça semblait vraiment clair que son propos, c'était pas oui, on est marxiste. Le propos, c'était on est ce qu'on est. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est les idées. Et puis, vous connaissez nos idées. Lutter contre la pauvreté, pour l'environnement. Et puis, si vous voulez dire qu'on est communiste, gars, je m'en fous. Je m'en fous de comment est-ce que vous nous décrivez. L'important, c'est nos idées. Et puis, je veux dire, vous pourriez dire que c'est juste mon interprétation, mais dans l'article, si on descend un peu, on voit où ce que Manon Massé a précisé sa pensée. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans le fond, je m'en fous des étiquettes parce que dans le fond, je ne suis pas une idéologue. A-t-elle plaidé? Depuis 40 ans, j'ai fait la même affaire. Je suis dans la rue, je suis avec le monde. Je veux améliorer les conditions de vie du monde. J'ai pas tout lu ça, ces livres-là, a-t-elle ajouté, refusant de prononcer un diagnostic clair sur l'idéologie de sa formation politique. Face au capitalisme, il faut arriver à une économie qui va changer de cap, a-t-elle tout de même accepté d'analyser. Il y a une concentration de la richesse dans les mains d'une minorité. Je veux dire, ces petits commentaires entre les citations, je les trouve assez désagréables. Je veux dire, elle veut pas prononcer un diagnostic clair. C'est comme Chris. Moi, ça me semble plus clair qu'est-ce qu'elle dit. Ça serait-tu plus clair à cause qu'elle mettait une étiquette en particulier? Je veux dire, il me semble que ce qui est plus clair, c'est de dire directement c'est quoi sa pensée et non de juste mettre une étiquette que moi, mon idée sur cette étiquette-là est peut-être pas la même que son idée à elle sur l'étiquette ou que l'idée de l'auteur de cet article-là. Ça me semble pas mal plus un diagnostic clair que de dire directement ce qu'elle pense plutôt que de donner un mot fourre-tout là, qui est censé représenter sa pensée. Checkez leur petit truc de journaleux sale. Là. Québec solidaire et marxiste, dit Manon Massé. Ça, c'est le titre. Et puis la première chose qui est écrite en gras, c'est Québec solidaire ne renie pas les liens entre son programme et le marxiste, a affirmé hier soir Manon Massé. Hey, elle a pas affirmé ça du tout. C'est vrai qu'elle a pas renié les liens, mais elle a pas dit je ne renie pas les liens non plus, tu sais. Ça, c'est la façon que lui décide de présenter les choses parce que ça sert son intérêt. Puis plus qu'on continue,
plus que on voit qu'elle semble avoir dit des choses qui vont complètement dans le sens contraire de ce que présente l'article d'emblée. Ça, c'est des vieux trucs de journalistes. Ils disent en premier les choses qu'ils veulent que le monde sache et puis les choses qui sont un petit peu obligés de dire parce que c'est vrai, mais que c'est pas là-dessus que eux ont le goût de mettre l'intérêt. Ils le disent à la fin de l'article, tu sais. Et puis là, on voit que Manon Massé dit ce que j'essaie de dire dans le fond, c'est que je m'en fous des étiquettes. Mais malheureusement, ce qu'elle essaie de dire, ben, la presse s'en fout, puis ce que la presse essaie de lui faire dire, pour eux, c'est beaucoup plus important. Comme je disais souvent, les journalistes, ils finissent en disant le truc le plus évident qu'ils auraient probablement dû dire au début de l'article, mais qu'ils ont gardé pour la fin parce que c'est comme ça qu'ils ont le goût de présenter les choses pour servir des intérêts particuliers. Puis là, ça, je pense, en est un bon exemple. Il finit en disant une citation de Madame Massé qui dit « Je pense que M. Lisée tente de faire peur aux gens, mais je répète que notre seul objectif, c'est d'améliorer le niveau de vie des gens et de lutte contre les changements climatiques, a-t-elle dit. » Je veux dire, ça, c'est le genre de choses que qui aurait l'effet contraire que ce que l'article démontre. C'est-à-dire que au lieu, loin de faire peur aux gens, ça semble plutôt les rassurer. Et puis, quand t'entends ça, tu dis, ah oui, ben, on dirait qu'il est de mon bord, cette personne-là. Parce qu'en effet, je pense que est de leur bord. Et puis, il finit en disant, le marxisme est une idéologie qui voit l'histoire comme une perpétuelle lutte entre les classes sociales pour le contrôle du pouvoir économique. Le père de cette idéologie, Karl Marx, prônait une prise de contrôle des moyens de production par la classe ouvrière à travers l'État afin d'atteindre une société sans classe. Je pense qu'en présentant les choses comme ça devient assez évident que Québec solidaire a quelque chose de marxiste de la façon la moins extrême possible. C'est-à-dire que oui, la priorité ou une des priorités semble être d'enrichir les classes moyennes et pauvres, enrichir ceux qui sont en bas de l'échelle et taxer un peu plus ceux qui sont riches et très riches, surtout ceux qui sont extrêmement riches en fait. Et puis, je veux dire, présenté comme ça fera pas peur à grand gens, tu sais. La plupart des gens trouvent que oui, les méga riches, ils peuvent payer un peu plus d'impôts. Et puis, oui, on peut faire un peu plus pour aider les pauvres puis la classe moyenne. S'il y a des doutes sur le fait que monsieur l'auteur de l'article avait des mauvaises intentions, on peut voir un article sur CBC, qui est eux qui ont fait l'entrevue à l'origine de toute cette chose-là. Ben, eux ils écrivent After CBC interview, Québec solidaire co-spokesperson denies party is Marxist, communist or any otherist. Fait que eux semblent avoir compris que, je veux dire, après les précisions de Manon Massé qu'elle a faites après l'entrevue, que non, elle s'identifie pas comme un marxiste. On a même une belle citation qui semble avoir échappé à notre auteur de la presse. No, Québec solidaire is not Marxist and no, Québec solidaire is not communist. I mean, je veux dire, c'est bizarrement l'autre qui a oublié d'inclure ça dans son article, right? La seule chose qui est pas complètement claire, c'est est-ce qu'ils font cette bullshit-là pour essayer de planter Québec solidaire ou ils font juste par sensationnalisme pour attirer les clics parce qu'il y a plus grand monde qui lit la presse. C'est ça la question. Mais un truc, en tout cas, qui est vraiment fatigant, c'est que les journalistes décident de mettre leur spin au lieu de présenter l'information tout simplement. Puis c'est sûr que ça vient plus me chercher quand ça concerne Québec solidaire parce que je suis sympathique à ce parti-là. Mais, je veux dire, ça peut toucher les autres partis et tout, là, comme Monsieur Couillard, il a eu sa gueule en esti avec son truc de 75$ avec tous les grands titres d'un manchette qui on peut vivre avec 75$ par semaine pour une famille de 3 ou peu importe exactement comment c'était formulé. Mais il n'y a pas beaucoup d'articles qui rappelaient d'emblée que tout de suite après avoir dit ça, il a dit que oui, c'est possible de vivre avec 75$, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait très peu de diversité et puis que on mange juste des choses végétales, donc aucune viande, aucun fromage, et puis
probablement courir après les rabais. Tu sais, je veux dire, tout de suite après avoir dit ça, il a apporté certaines nuances pour dire que oui, c'est physiquement possible, mais c'était clair qu'il considère aucunement que les gens devraient être pris à faire ça, puis que c'est déplorable que les gens font ça, ou du moins, il prétend trouver ça déplorable, tu sais. Je dis qu'il prétend trouver ça déplorable parce que c'est le même gars qui voulait baisser les chèques d'aide sociale à certaines personnes à 400 $ par mois, je pense. En tout cas, mais du moins, il a pas été assez cave pour carrément dire que oui, il veut que les gens vivent avec 75$ par semaine pour une famille, tu sais. Fait que c'est ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je veux dire, je suis écœuré de ces médiums-là. En plus, combien de fois tu vas voir des médiums comme ça euh, dénoncer les fake news ou les faits alternatifs, mais eux, ils vont pas carrément dire des mensonges, mais ils vont juste présenter les choses d'une façon qui porte vraiment au contraire de la vérité, si ça sert leur intérêt. Puis, je commence à, tu sais, j'ai de la facilité à me dire que ils le font pour essayer de planter la gauche dans ce cas-là. Mais ils le font peut-être juste par sensationnalisme, parce que quand ça arrive au PLQ, comme l'autre jour, j'ai plus tendance à me dire que, étant donné que je les vois comme étant du côté du PLQ, j'ai tendance à me dire que euh, c'est plus par sensationnalisme dans ce cas-là, tu sais. Quoi qu'ils sont peut-être plus pour la CAQ que le PLQ à cette heure, étant donné que la CAQ sert plus les intérêts des riches et puissants comme eux que le PLQ. Si je me trompe pas, M. Lisée a dit que le principal propriétaire de la presse allait sauver 100 000 $ avec les baisses d'impôts proposées par la CAQ. Monsieur veut s'attaquer au gaspillage, mais donner 100 000 $ au boss de la presse, ça, c'est pas, c'est pas du tout du gaspillage, là, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. En tout cas, paix, liberté, amour, pla pla pla, what's up? Ah, j'espère que les médias vont continuer de ça, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir même si moi je suis pas si bon que ça, je vais peut-être pouvoir me lancer un channel là, qui parle de politique, parce que je pourrais pas faire une pire job que ces enfants de chienne-là.